Bonjour les amis, c'est Marielle Poétesse, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Voici ma nouvelle chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à ma deuxième vidéo où je vous parlerai des châteaux de la Loire, spécialement le château d'Azay-le-Rideau. Le château d'Azay-le-Rideau. L'histoire du fiel d'Azay-le-Rideau débute vers 1119, avec la construction d'une première forteresse pour un seigneur dont le nom n'est pas clairement déterminé. Quoi qu'il en soit, la famille Ridel ou Rideau est à la tête de la forteresse et semble le rester jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Au-delà, le domaine aurait été intégré aux possessions du roi de France. La période jusqu'à environ 1360 est très peu connue. À partir de cette date, la famille des Marmondes apparaît dans plusieurs écrits en tant de seigneur de la forteresse. Marguerite de Marmande, qui a épousé Jean III de Sancerre, va le transmettre à ses descendants jusqu'à 1422. Le premier fait historique qui nourrit l'histoire du lieu a lieu en 1418. Le roi de France, Charles VII, qui est en villégiature à Azay, est pris à partie les Bourguignons qui occupent le château. Les troupes françaises incendient la forteresse et déciment la garnison bourguignonne de 350 hommes. En grande partie détruit, le fort est vendu à Jean le Gallois du Puy du Fou, le 14 mai 1422. Jusqu'au début du XVIe siècle, le château passe entre plusieurs mains. Il faut attendre 1518 et l'acquisition du fiel par Gilles Berthelot, trésorier du roi François Ier, pour que le château renaisse de ses cendres. Le château Renaissance. Le château est construit entre 1518 et 1523, sans pour autant être achevé. Denis Guilloux dirige la première phase des travaux. Il conçoit une assiste à base de pilotis et de pierres venant de Saint-Aignan. Philippa Lesbailly, épouse de Denis Guilloux, et l'abbé Guillaume Artaud dirigeront la suite des travaux. Les époux ne vont jamais occuper le château, puisqu'après l'exécution de Jacques de Beaune-Semblançay, cousin de Denis Guilloux, les époux évacuent les lieux et se réfugient à Metz. Le roi confisque alors le château en 1528, en dépit des protestations de Philippa Lesbailly. La possession royale est définitivement entérinée en 1535 par sa donation à Antoine Poton-Raffin de Pelcavary. Ce dernier, malgré des projets d'amélioration, abandonne le projet initial d'un plan en quadrilatère. Le château conserve sa forme en L. Après quelques aménagements, le château n'est occupé qu'à partir de 1547. Le château passe une fois encore de main en main au gré d'héritages. Antoinette, fille de François de Raffin et Nicole Leroy, s'installe au château en 1583 et va remanier les décors du château. Après le décès d'Antoinette, le château sombre dans une série de transmissions. Les cartes sont continuellement redistribuées et jusqu'en 1791, la lecture de ces héritages reste assez confuse. Quoi qu'il en soit, le château se retrouve au moment de la Révolution française dans un état d'abandon et de dégradation très importante.
Le marquis Charles de Biencourt, député de la noblesse aux États généraux de 1789, acquiert le domaine et va y réaliser des changements en profondeur et lui donner son visage actuel. Avec ses descendants qui vont conserver le château jusqu'en 1899. Ils vont doter le château d'un pavillon chinois, détruit en 1860, et aménager la bibliothèque en 1826. Armand François-Marie de Biencourt, son fils, conduira une restauration importante vers 1840, en restituant des voûtes et des lucarnes dans leur dessin d'origine, ajoutera une tour de style Renaissance à la place de l'ancien donjon. Classé une première fois monument historique en 1840, il perdra ses derniers attributs médiévaux en 1845, après la construction de 2 nouvelles tours d'angle donnant sur la cour. Le château est ouvert à la visite sous le Second Empire. On peut y admirer une collection de 300 portraits et de nombreuses pièces de mobilier. Mais le crash boursier de l'Union générale en 1882 va contraindre le dernier héritier, Charles-Marie Christian de Biencourt, à mettre en vente la collection et le domaine en 1898. M. Larocque, la tour, acquiert le domaine en mars 1899, mais sans avoir la capacité financière de concrétiser son propre projet. Saisi par le tribunal, une nouvelle vente est prononcée, cette fois-ci en faveur de Jean-Achille Artaud, le 17 juillet 1903. Il découpe le domaine, ne souhaitant conserver que la partie forestière. Il cède le reste à l'État le 11 août 1905. Une partie des collections sont rachetées par les Biencourt, qui en feront don progressivement à plusieurs musées. Immédiatement, par décret, est créé un musée national de l'art de la Renaissance, et un ensemble de travaux de restauration est réalisé à partir de 1907. Le château fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 18 avril 1914. Architecture du château et son domaine. Par rapport à d'autres châteaux de la Loire, Azé est de dimension relativement réduite, avec un plan en L. Il est entouré par l'Inde et un parc boisé. Le corps de lagis reprend à chaque angle une tourelle. Le bâtiment se distribue autour d'une entrée massive et l'escalier monumental impose une perte de symétrie avec un décalage notable des ouvertures. On retrouve dans l'ensemble des décors dans un style italien avec des pilastres, colonnes ou médaillons. La salamandre de François Ier et sa devise, présente sur le basse de baie, font référence au lien qui liait le premier propriétaire avec le roi de France. À l'intérieur, on retrouve des décors de la Renaissance italienne, très riches ainsi que des tapisseries du XVIe siècle et XVIIe siècle d'inspiration flamande. Les appartements et salons ont été en grande partie redécorés au XIXe siècle. Ils font l'objet depuis 2012, dans le cadre d'un partenariat entre le Centre des Monuments Nationaux et le Mobilier National d'un remeublement restituant l'esprit de l'époque d'après des dessins et gravures. Les nouvelles salles ainsi mises en place ont été inaugurées en 2017. Voilà, mon histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donne envie de visiter ce château.
ce magnifique château. Vous allez en rêver cette nuit. Mettez-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne. À demain, je vous raconterai l'histoire de notre château et je vous ferai encore rêver. Bonne soirée et passez une agréable nuit. Au revoir.